comme ça que le Seigneur nous a lancé une courbe. C'est-à-dire, tu te prépares, tu viens avec tout, mais le Seigneur te lance sur une autre piste. Et je me sens aujourd'hui juste de sceller ce qu'on a à toucher dimanche prochain. Mais dimanche passé, je veux dire, dimanche passé, c'était un peu plus de façon autoritaire, mais là, on veut absorber qui on est. On veut absorber qui on est. On veut que aussi bien dans le spirituel que dans l'intellectuel, cela soit assimilé. Amen. 1 Corinthiens 15, 10 nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, 10 nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis ce que je suis. Je le suis par la grâce de Dieu. Pas par mes propres efforts, pas par mes propres entreprises, pas par mes propres capacités, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Et sa grâce envers moi, encore 1 Corinthiens 15, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et je ne veux pas que la grâce de Dieu soit vaine en moi. Et je ne veux pas que la grâce de Dieu soit rendue nulle en moi. C'est pourquoi la grâce me pousse à travailler. Je ne travaille pas pour mériter la grâce. Je travaille parce que j'ai reçu la grâce. Allô? Et il y a une très grande différence. Tu ne vas jamais mériter. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Maintenant, l'Ancien Testament nous décrit vraiment, c'est l'Ancien Testament qui nous dit comment l'homme est tombé dans le péché originel, comment l'homme est tombé a succombé à la tentation du diable. Genèse chapitre 3 est une des parties la plus sombre, ou décrit la partie la plus sombre de l'histoire de l'humanité, alors que l'homme est tombé en disgrâce vis-à-vis de son Créateur. Dans le 3e chapitre de Genèse, à partir du 8e verset jusqu'au 10e, la Bible nous dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant cela? L'homme, sa femme et lui, et s'il vous plaît, arrêtez de condamner la femme continuellement. La femme, oui, elle a sa part de responsabilité, mais l'homme a aussi sa part de responsabilité. Et je crois que la part de la responsabilité de l'homme était bien plus grande que celle de la femme. Amen. Même si je n'ai pas d'amen. Alléluia. La responsabilité de l'homme était bien plus grande. Il n'a pas gardé le jardin, selon Genèse 2, 16 et 17. Il n'a pas gardé le jardin. Et le diable est entré dans le jardin. Il était là à côté de la femme, alors que le diable était en train de converser avec la femme. Et par la suite, il a mangé le fruit lui aussi. Alléluia. Il n'a pas refusé quand on le lui a offert. La femme n'avait pas une arme pour le forcer à manger. Amen. Et il a mangé bien volontiers. Et en faisant ainsi, il s'est littéralement rebellé contre la volonté de Dieu et il l'a fait volontairement. Adam a perdu cette communion étroite qu'il avait avec son Créateur et depuis cet instant-là, l'humanité est nue. Émotionnellement, nous sommes effrayés. Émotionnellement, nous sommes nus, nous vivons dans la peur. Émotionnellement, nous nous cachons
continuellement. Alléluia. Et nos problèmes proviennent tous du fait que nous sommes séparés de la présence de Dieu dans nos vies. Le problème de notre société ou de nos sociétés, ce ne sont pas les politiciens, c'est le péché. Le problème de notre société, ce n'est pas le crime, c'est le péché. Notre problème, ce n'est pas la drogue, c'est le péché. Notre problème, ce ne sont pas les armes, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Alléluia. Si nous pouvons régler le problème du péché dans l'homme, nous allons régler tous les problèmes de l'humanité. Et au fait, quand nous nous sommes éloignés de Dieu, nous avons perdu la notion de qui nous sommes. Nous avons littéralement perdu la notion de qui nous sommes. Nous ne savons plus qui nous sommes. Et nous essayons de remplir ces désirs d'identité avec plusieurs choses, avec la célébrité, avec l'argent ou la richesse, avec les plaisirs mondains. Mais cela nous laisse continuellement vides parce que la seule chose qui va vraiment combler ce vide identitaire, c'est Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, vous pouvez regarder dans notre société comme des personnes, comme individus ou des sociétés comme groupes, lorsque l'identité n'est pas définie, ça génère toujours des problèmes qui ne sont jamais satisfaits. Un peuple ou une personne qui perd son identité n'a plus de repères. Rien ne le satisfait, rien ne le comble. Au fait, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. La plupart des problèmes sociétals, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Mais lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous êtes en Christ, cette malédiction est inversée, alléluia, et de nombreuses choses merveilleuses vont se produire. Lorsque vous entrez en Christ, vous récupérez cette identité. Lorsque vous entrez en Christ, alléluia, il y a plusieurs choses qui vont arriver, qui restaurent cette identité. Premièrement, alléluia, lorsque vous entrez en Christ, tous vos péchés sont pardonnés. N'êtes-vous pas content, alléluia, que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, tous, alléluia, vos péchés sont pardonnés. Colossiens 2, 13, 14 nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Lorsque je suis en Christ, tous mes péchés sont pardonnés. Il y a des gens, alléluia, qui sont en Christ, mais qui marchent avec les condamnations du temps passé. Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu as été rempli du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, tu es en Christ. Et si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Alléluia, aucune condamnation passée n'a droit de réclamation dans ta vie. Dans ta vie. Et tout autre enseignement est une fausseté, alléluia, est une induction dans l'erreur. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature et tous mes péchés sont pardonnés. Ou le sang de Jésus est capable d'effacer mes péchés, ou le sang de Jésus n'est pas capable d'effacer mes péchés. Oh, il y a peut-être quelque chose qu'on doit faire maintenant. Non! Es-tu en Christ ou tu n'es pas en Christ? Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Tellement de fausses doctrines. Tellement de fausses doctrines. Mais nous allons... Écoutez, nous ne vivons pas selon nos sentiments. Des fois, je ne me ressens pas bien. Des fois, j'ai fait quelque chose et je me sens mal. Mais je dois me rappeler, alléluia, que Christ a payé le prix. Écoutez, je ne suis pas en train de faire la promotion de vivre dans le péché. Non.
Mais je ne veux pas non plus faire la promotion d'une dilution du pouvoir du sang de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus est appliqué sur la vie de quelqu'un, ou bien ce sang est efficace, ou bien ce sang n'est pas efficace. Allô? Alléluia. Le sang de Jésus n'est pas comme le vaccin de la COVID. Là. Alléluia. Tu as eu une dose, il faut qu'on fasse une autre chose. Non, non, non. Il n'y a pas de booster avec le sang de Jésus-Christ. Une seule dose suffit. Alléluia. Oh Jésus, aide-nous, papa. Alléluia. Lorsque vous êtes en Christ, alléluia, vous recevez la vie éternelle. Vous recevez la vie éternelle. Jean 5, 24 nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, Seigneur Jésus. Et pour cela, nous avons cette espérance en nous. Pour cela, nous endurons ce que nous endurons ici sur terre. Parce que nous savons que nous avons une vie éternelle, alléluia, à saisir. Alléluia. On n'a qu'une allocation de 120 ans, tout au plus, selon la science et selon la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci, alléluia, nous allons investir cette vie pour acquérir la vie éternelle. Nous n'allons pas vivre seulement pour cette vie. Alléluia. Nous allons vivre pour atteindre la vie éternelle. Quand vous êtes en Christ, vous êtes délivré du domaine de Satan et transféré dans le royaume de Dieu. Nous ne... Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. C'est pourquoi il faut lire la Bible tous les jours. Sinon, le diable va venir avec des choses qui semblent bonnes. Il a l'art de présenter les choses et de les confirmer avec beaucoup de faits. Mais laisse-moi vous dire ceci. Même si je le vois, si c'est contraire à la parole de Dieu, je vais le refuser. Je vais le refuser. Anyway. Quand on est en Christ, on est délivré du domaine de Satan. On n'est plus dans le royaume de Satan, mais on est dans le royaume de Dieu. On change de citoyenneté. Alléluia. Colossiens 1, 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de cette puissance et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes transformés, nous sommes amenés dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu sais, quand j'étais dans le royaume du diable, je viole la loi de son royaume, je suis condamnable par son royaume. Mais quand je suis dans le royaume de Dieu, et je peux violer toutes les lois des royaumes du diable, je ne suis pas dans son royaume, il n'y a aucune condamnation en ce qui concerne la violation de ces lois, pas des lois du royaume de Dieu. Tu sais, moi je suis d'origine congolaise. Maintenant, je suis citoyen canadien aujourd'hui. Mais je ne paye plus les impôts au Congo. Et ils ne vont rien me faire. Parce que je ne suis plus sous la loi du Congo. Il y a d'autres lois auxquelles je dois obéir. Ce sont les lois du royaume duquel je suis citoyen, n'est-ce pas? Nous pouvons violer toutes les lois du royaume du diable. Le diable dit, il ne faut pas voler. Il faut voler plutôt. Et nous n'allons pas voler. Nous allons faire le contraire. Et il ne peut rien contre cela. Allô? Alléluia. Et quand nous sommes en Christ, le Christ vient habiter en nous par son esprit. Colossiens encore 1, 27 nous dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ
en vous l'espérance de la gloire. Écoutez, quand tu reçois le Saint-Esprit, Jésus vient et il habite en toi. Alléluia, le vainqueur est en toi. Si le vainqueur est en toi, tu peux marcher avec assurance. Tu peux te tenir droit et ferme. Christ est en moi. Imaginez-vous un peu si Christ était en moi et qu'il y avait un démon en moi aussi. Donc Christ serait colocataire avec un démon. Je ne sais pas. Ou bien tu as Christ en toi, ou bien tu ne l'as pas. Allô? Est-ce que cela fait de moi quelqu'un qui marche parfait? Non. Est-ce que j'ai des problèmes? Oui. Mais c'est que le problème que je vais avoir, ce n'est pas une possession. Ça peut être un lien. Un lien, c'est toujours dehors. Je peux être lié. La parole de Dieu me dit clairement, je peux être lié, tu peux être lié, mais la parole de Dieu n'est point liée. Tu sais pourquoi la parole de Dieu n'est point liée? Parce que Dieu ne peut pas être lié. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Je ne peux pas être possédé. Je peux avoir des liens. Et tu sais comment on fait le lien? Mais c'est par la discipline. Anyway, j'ai été chrétien pendant 20 ans, mais j'ai un démon et je dois être délivré. Tu n'as pas été chrétien. Tu n'as pas eu Christ en toi. Tu n'as pas eu Christ en toi. Hein? Et quand j'ai Christ en toi, à moi, je suis libre. Jean 8, 36 me dit ici, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. N'est-ce pas ça? Jean 8, 36. Hein? Si donc, je ne l'ai pas inventé quand même, mais s'il y a quelqu'un qui peut le lire là dans sa Bible. Jean 8, 36. Vous êtes réellement libre. S'il a dit tu es libre, la Bible dit tu es vraiment libre. Pas semblant libre. Pas libre avec des restrictions. Hein? Libre. Hein? Alléluia. Et quand je suis en Christ, je deviens une nouvelle créature. Tu sais, après avoir dit tout cela, il dit même toi-même, tu es un autre. Waouh! Même toi-même là, frère Simplice, c'est un autre. Il dit 2 Corinthiens 5, 17 nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et je ne suis plus l'ancien moi. Et il y a un chant que j'ai entendu en Côte d'Ivoire que j'aime beaucoup. Il me dit, ça chante, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Alléluia. Ici, vous connaissez? Ne me cherchez plus dans la sorcellerie. Dieu a changé mon adresse. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Et vous savez, malgré cela, des fois, je trébuche. Si je me regarde même, je vais être honnête avec vous. Le diable peut me condamner aujourd'hui. Et il peut avoir raison. Parce que Dieu, c'est un travail en progrès ici. Allô? Mais, alors pourquoi est-ce que tu dis que vous êtes des saints? Parce que quand je suis en Christ, la parole de Dieu me déclare juste. Dieu me justifie. Oh, nous pouvons être d'accord entre nous que je ne suis pas juste. Ah oui, ça, on peut être d'accord. Mais lui, il dit, bon, moi, je te déclare juste. Je vais vous expliquer. C'est comme si,
nous pouvons être d'accord entre nous. Hein. Tu peux être d'accord avec le policier, que tu as brûlé la lumière rouge et qu'il te donne un ticket. Mais quand tu vas devant le juge, il peut dire, écoute, j'annule ton ticket. Parce qu'il a ce pouvoir. Alors, je me rappelle de la sœur Karine. Et un jour, elle est sortie de sa maison, elle a eu un ticket. Parce que, elle n'avait pas déplacé sa voiture et on devait ramasser la neige. Elle dit, mais ils n'ont pas mis de panneaux. Et là, elle a contesté. Elle est allée devant le juge. Elle dit, juge, moi je n'ai pas vraiment beaucoup d'autres arguments à dire. Je suis une bonne citoyen, je suis chrétien, je fais toujours mes devoirs. Et si vous pouvez regarder, je n'ai pas pris de ticket. Mais il n'y avait pas de panneau pour déplacer ma voiture. Si j'avais vu les panneaux, j'allais la déplacer, ma voiture. Et le juge a dit, tu sais quoi, madame, je vous crois, j'annule votre ticket. Le juge l'a justifié. Le juge l'a rendu juste. Oui, peut-être par moi-même, je ne suis pas, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Wouh! Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, c'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et il y a cette nouvelle, je ne sais pas même si c'est une nouvelle tendance ou quoi. Tu sais, nous voulons tout. Tout le monde veut que tout le monde l'aime. Amen. Nous voulons que les gens nous aiment. Je ne veux pas que le frère Brunel me déteste. N'est-ce pas? Je n'ai pas envie de cela. Je veux qu'il m'aime. Et lui, de même, je pense qu'il veut que je l'aime. Et cela nous pousse à tous vouloir être acceptés à gauche et à droite. Et des fois, pour être acceptés, nous allons faire des choses. Allô? Vous rappelez-vous quand on était dans le monde? Ne soyez pas silencieux là. Vous êtes déjà tous dans la chorale. On ne va pas vous... Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on a? Il y a des gens qui tuent pour être acceptés dans un groupe. Oui. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ne vous préoccupez pas. Si vous n'êtes pas accepté, Dieu vous a déjà accepté. Dieu vous accepte. Dieu vous accepte. Peut-être tel groupe ne vous accepte pas, mais Dieu vous accepte. Dieu m'a accepté. Ça m'est égal si tu me rejettes. Dieu m'a accepté. Ephésiens 1, 6, 7 nous dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu nous a déjà acceptés. Et si Dieu nous a acceptés, nous sommes devenus ses enfants. Oh, alléluia. Quoi de mieux qu'être un enfant de Dieu? Il n'y a rien de comparable à être un enfant. Tu sais, tu peux être dans la maison comme serviteur, mais être dans la maison comme enfant, c'est très différent. C'est très différent. Un enfant dans la maison, il peut se réveiller à 1h du matin, aller ouvrir le frigo, sortir la pinte de lait et aller se servir un bol de céréales et manger et retourner se coucher. Et des fois, il laisse même le bol de céréales sur la table. Mais un serviteur, il doit toujours demander l'autorisation du chef de la maison. Allô? Alléluia. Et non seulement Dieu nous a acceptés, mais il a fait de nous ses filles et ses fils. Nous ne sommes pas des serviteurs dans la maison de notre Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est pourquoi nous devons
naître de nouveau. Nous ne devons pas juste croire dans notre cœur, nous devons naître de nouveau. Nous ne devons pas juste confesser de notre cœur et croire, confesser de notre bouche et croire dans notre cœur. J'ai inversé cela. Mais nous devons être nés de nouveau. La Bible nous donne clairement le plan du salut. Le plan du salut, ce n'est pas Romains 10, 9, 10. Le plan du salut, c'est Actes 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est là le plan du salut, c'est là la nouvelle naissance que Dieu donne à Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3. Alléluia. Tu n'entres pas dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Et nous sommes nés dans la famille de Dieu. Et nous prenons son nom dans le baptême. C'est pourquoi nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Le 22 novembre 1998, je suis venu à cette église ici, là en haut. Alléluia. Pasteur a prêché un message, je ne me rappelle même plus qu'est-ce qu'il avait prêché, mais je sais qu'il y avait une lourde conviction sur moi. Et lorsqu'il a demandé à la fin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé? Je vous dis, c'était comme quelque chose à soulever ma main. Et c'est une place dangereuse. Et quand on demande à qui veut être baptisé dans l'église pentecôtiste, que de lever sa main. Avant que je ne réalise, j'étais déjà en train de descendre les escaliers habillé d'une robe verte. Alléluia. Et il y avait tout un groupe de gens tout autour. Et là, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Alléluia. Je dois être né de nouveau. Que quelqu'un dise, je dois être né de nouveau. Alléluia. À la maison, quelqu'un dit, je dois être né de nouveau. Alléluia. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, alléluia, nous pouvons faciliter cela. Contacte-nous. Nous pouvons t'orienter à une place proche de toi où tu peux être né de nouveau, tu peux obéir à l'évangile. Le pasteur Serge a été à Ottawa il y a 2 soirs, je pense, où 8 personnes sont nées de nouveau, ont été baptisées d'eau dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Nous pouvons faire des kilomètres pour faire obéir quelqu'un à l'évangile. Ça ne nous dérange même pas. Alléluia. La Bible appelle Satan le père des mensonges. Non seulement il est menteur, mais il est le père des mensonges. Parce qu'il ment. Il tord et il déforme toujours la vérité pour que cette tromperie paraisse raisonnable. Avez-vous remarqué des fois combien, quand on te présente quelque chose qui n'est pas tout à fait biblique, mais c'est toujours raisonnable. C'est toujours raisonnable. Ça sollicite la raison. Mais souvent, on oublie que sa sagesse, c'est comme folie pour le monde. Ça va être présenté, ça va toujours être raisonnable, accompagné de circonstances qui confirment ci, qui confirment ça. Et là, on en oublie la parole de Dieu, on veut s'appuyer sur la raison. Et ça semble toujours plus attrayant que la vérité. Et c'est comme ça qu'il a piégé Ève. Ça faisait du sens. C'est comme si... Avez-vous déjà entendu? Pourquoi on ne vous dit jamais ceci dans votre église? C'est comme si le diable va toujours venir et il dit, Dieu n'a pas vraiment tout dit, ne t'a pas tout dit au fait. Au point où tu en oublies même cette expérience. Ce jour-là où Dieu t'a pardonné de tes péchés. Où il t'a lavé dans les eaux du baptême. Alléluia. Au moyen de ton sang. Où tu as été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Où tu as ressenti ce que tu n'as jamais ressenti auparavant. Où cette
paix de Dieu est devenue, alléluia, réelle et palpable dans ta vie. Tu sais, le diable travaille toujours de la même façon. C'est le même piège qu'il tend encore et encore et encore. Il utilise cette tactique depuis 6000 ans maintenant dans l'histoire de l'humanité et l'homme tombe encore et encore et encore dans le même piège. S'il y a une chose que le diable ne veut pas que tu saches, le diable ne veut pas que tu saches qui tu es. Il a dit à Ève, si tu manges ça, alors tu seras vraiment comme Dieu. Mais alors que Genèse 1, verset 26 nous dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et 27 nous dit, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Écoutez, ils étaient déjà à l'image de Dieu. Ils étaient déjà selon la ressemblance de Dieu. Mais le diable est en train de leur dire, non, 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 vous n'êtes pas vraiment, il ne veut pas que tu saches qui tu es. Alléluia. Tu dois t'élever et réaliser c'est quoi ton identité, alléluia, dans le Seigneur. Au lieu de te laisser intimider, tu dois réaliser que c'est toi qui crée la crainte dans le royaume de Dieu. Au lieu de te laisser influencer, tu dois t'élever et être celui qui influence vraiment. Et laissez-moi vous dire, les influenceurs, ce ne sont pas ceux qui sont sur TikTok ou sur YouTube. Les influenceurs, c'est ceux qui prêchent la parole de Dieu. C'est ceux qui prêchent l'évangile. C'est ce qui amène les gens à changer leur destinée éternelle. Ce n'est pas sur YouTube que tu vas changer la destinée de quelqu'un. Alléluia. C'est en prêchant cet évangile, c'est en déclarant, alléluia, les pleins conseils de Dieu, alléluia, que tu affectes l'éternité des gens. Nous ne voulons pas seulement affecter leur vie ici, nous voulons affecter leur éternité. Leur éternité. Le diable ne veut pas que tu saches qui tu es. Alléluia. Tu es l'objet de son affection. Tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Il a versé de son sang pour toi. Il a payé le plein prix. Il est allé à la croix et le diable ne peut rien réclamer dans ta vie si tu es en Christ. Ou tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. Alléluia. C'est à toi de décider. Mais laisse-moi te dire, si tu es en Christ, tu peux réclamer le plein prix. Jésus-Christ est notre modèle de vie en toutes choses. En toutes choses, il est le modèle. Alléluia. Il est Dieu manifesté dans la chair. Jésus, c'est Dieu qui revêt la chair. Jésus n'est pas un tiers de Dieu. Jésus n'est pas un quart de Dieu. Jésus n'est pas une association de Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Il a regardé les gens de son temps. Il dit, qui a vraiment l'autorité? Celui qui dit, lève-toi, prends ton lit ou marche, ou celui qui dit, tes péchés sont pardonnés? Écoutez, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui vient pour sauver sa création qui était en péril. Alléluia. Il n'a pas besoin de prier. Jésus n'a pas besoin de prier. Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Jésus n'a pas besoin de tout cela. Il n'avait aucun péché. La Bible nous dit que... que tardes-tu? Lève-toi, acte 22, 16. Que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Mais Jésus n'avait aucun péché. Et pourquoi il s'est fait baptiser? Jésus n'a pas besoin de prier. Il est Dieu. Mais s'il a prié, s'il s'est fait baptiser, c'est pour être un exemple parfait en tout et pour tout. Alléluia. En ce qui nous concerne. Il n'avait point de péché à laver. Alléluia. Alléluia. Il est le modèle en toutes choses. Jésus est le modèle pour nous en toutes choses. Si Jésus, il y a des gens aujourd'hui qui enseignent que le baptême est juste optionnel. Mais Jésus s'est fait baptiser. Et toi, tu viens me dire aujourd'hui que c'est... Même si c'était optionnel, je veux prendre l'option que Jésus a pris. Je veux prendre la même option que lui il a pris.
je vais prendre la même option que Jésus a pris. Parce qu'il est le modèle parfait pour moi. Je vais me baptiser aussi juste par option. Oh Seigneur Jésus. Oh Ramaya Kitaraya Otaraba Oloboyo Sando. Oh. Oh. Matthieu 3,15 nous dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Jean-Baptiste commençait à argumenter. Non, c'est pas. Jean-Baptiste savait que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Moi, je vais te baptiser. Laisse faire. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, mais laisse. Fais seulement. Parce qu'il y en aura qui viendront dans quelques années. Si tu ne fais pas, ils vont utiliser ça. Fais. Oh Seigneur Jésus. Ah là 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 là. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Jésus est aussi passé par des épreuves. Hein? Tout comme nous. Il a été tenté, la Bible nous dit, il a été tenté en toutes choses. Nous avons un souverain sacrificateur dans le livre d'Hébreux qui n'est pas indifférent à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Tout comme nous, il a été tenté. Il a eu des épreuves. Et savez-vous quoi? La beauté de ceci, c'est que le Seigneur ne sait pas. Il aurait pu se faire une chair supérieure à la nôtre. Il aurait pu se faire une chair qui ne se fatigue pas, une chair qui n'a pas faim. Il peut, il est capable de le faire. Allô? Mais il a fait une chair exactement comme la nôtre. Parce qu'il voulait nous montrer comment battre notre chair. Donc il a pris exactement la même chair. Donc il avait besoin de manger, il se fatiguait et toutes ces choses. Et donc quand il passait, si Jésus faisait de la musculation, il allait être comme Arnold Schwarzenegger. Il allait être 4. Parce qu'il avait la même chair que nous. Allô? Je suis en train d'aller quelque part là. N'ayez pas peur. Alléluia. Tout ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'il a connu comme épreuve, ça accomplit quelque chose dans sa vie ou dans sa chair. C'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit ceci, Hébreux 5, parce que les gens vont utiliser cela pour renier la divinité de Jésus-Christ. Mais c'est une folie que de renier la divinité de Jésus-Christ. Parce que quand tu renies la divinité de Jésus-Christ, tu restes avec quoi? Qu'est-ce que tu lui attribues comme nature? Hébreux 5, 7 à 9 nous dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, regardez, dans le jour de sa chair, lorsqu'il était dans la chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il a souffert ces choses, il est passé à travers ces choses, mais ces choses ont produit en lui un résultat. Donc, nous allons vouloir éviter les épreuves. Ce n'est pas là le point. Le point, ce n'est pas éviter les épreuves. Le point, c'est de passer à travers les épreuves. Nous devons passer à travers les épreuves. Regardez le deuxième chapitre de Hébreux 9, 10. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Alléluia. Donc il n'était pas un ange, il était au-dessus des anges. Allô? Alléluia. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui
et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le 4e chapitre, le 15e verset nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, le verset que nous avions fait référence tout à l'heure, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Laissez-moi vous dire ceci, si tu traverses quelque chose, Jésus l'a traversé. Si tu as été rejeté, le Seigneur a été rejeté. Si tu as été méprisé, le Seigneur a été méprisé. Si tu as été humilié, le Seigneur a été humilié. Si tu as souffert, il a également souffert. Si on t'a battu, le Seigneur a été battu. Il n'y a pas de souffrance qu'un humain va connaître que notre Seigneur n'a pas traversé. Maintenant, quelque chose qui m'a intrigué aujourd'hui en étudiant cette leçon et qui est particulier. Hein? Savez-vous que Jésus, le Seigneur Jésus ne s'est jamais identifié comme le « je suis » avant son baptême et sa tentation. Avant cela, il n'a jamais utilisé le terme « je suis ». Ego aime ou « je suis ce que je suis ». Le terme « je suis ce que je suis » nous vient du buisson ardent de Moïse lorsque il était à Horeb et que Dieu lui est apparu alors qu'il servait Jéthro, son beau-père, et Dieu lui apparaît dans le buisson ardent et l'envoie aller délivrer son peuple en Égypte. Et Moïse lui dit, mais si je vais là-bas, il me demande, qui est-ce qui t'a envoyé? C'est comment il s'appelle, ces dieux-là? Et l'Éternel lui dit, va leur dire, celui qui s'appelle, je suis ce que je suis, m'a envoyé. Je suis ce que je suis. C'est de là que vient à ce terme. Et quand on le regarde dans le contexte hébraïque où ce mot, où ce nom a été donné, ça porte je suis ce que je suis a une connotation plutôt d'un être éternel, mais c'est continuellement éternel. C'est-à-dire, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Et tu sais, nous allons être des êtres éternels aussi. Mais pour nous, notre éternité, c'est seulement dans un sens. Nous avions eu un début, mais nous n'allons pas avoir de fin. Laissez-moi vous dire ceci, nous n'allons pas avoir de fin. Parce que, ou soit notre éternité va être avec le Seigneur, ou soit dans le tourment éternel. Et laissez-moi vous dire, à ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, ce sont des menteurs, c'est un mensonge qui vient droit de l'enfer, d'où cet enfer qui existe. Le Seigneur a prêché contre l'enfer plus que toute autre chose, plus que le ciel. Il nous a avertis continuellement. Si ton œil t'offense, arrache-le. Parce que c'est mieux pour toi que tu ailles au ciel avec un seul œil qu'aller en enfer avec tes deux yeux. Ne me dis pas que le Seigneur nous a menti. Allô? Nous allons vivre éternellement. Soit au ciel, soit en enfer. Et l'éternité, c'est long. Très long. Donc nous voulons nous assurer que nous allons au ciel. Amen. Alléluia. Et ce nom, je suis ce que je suis, porte également cette notion de l'auto-existence. C'est-à-dire, il n'a ni commencement ni fin, mais il existe par lui-même en fait. Il est omnipotent, ça porte la notion de l'omnipotence, de l'omniprésence et de l'omniscience. Il connaît toutes choses, il est partout en même temps. Alléluia, il est plus fort que tout. Au fait, ça signifie tout simplement, je suis ce que je suis. Tout ce dont tu as besoin, ben, je le suis.
Tout ce dont tu as besoin, je le suis. Ainsi, lorsque Jésus a commencé à utiliser cette expression, je suis dans le Nouveau Testament, il ne s'agissait pas seulement d'un pronom et d'un verbe. C'est un pronom, non? Je c'est un pronom. Les Français, alléluia. Alléluia, c'est un pronom. Alléluia. C'est pas juste un pronom et un verbe. Quand il dit je suis, c'est au-delà juste de dire, quand quelqu'un dit je suis fatigué. Non, non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. Quand il prononce le je suis, il s'identifie au je suis ce que je suis, ego emi, que Moïse a entendu dans le jardin. Et c'est pourquoi ce n'est pas une coïncidence qu'à chaque fois qu'il utilisait ça, il avait des problèmes avec les Juifs. C'est parce qu'il comprenait clairement dans la langue originale qu'il n'est pas en train de conjuguer le verbe être, qu'il est en train de se référer au nom, comme ils l'appelaient eux-mêmes, Hachem. Tu sais, le livre des Jean est appelé un peu le livre de la révélation. Le livre c'est comme le livre d'Ésaïe du Nouveau Testament. Si tu veux voir l'identité du Seigneur, va étudier le livre d'Ésaïe. Seul je suis Dieu. Alléluia. Il n'y en a point un autre. Je suis tout seul ici haut. Alléluia. Aucun autre à mes côtés. Il n'y aura pas un seul Dieu formé avant moi. Il n'y aura pas un autre formé après moi. Seul je suis Dieu. Seul je sauve. Seul je crée. Je n'ai l'aide de personne. Par moi-même, j'ai fait toutes ces choses. Tout seul. Partout dans le livre d'Ésaïe. Mais quand tu viens dans le livre de Jean, au fait, Jean, c'est un livre qui est écrit aux chrétiens. Jean a écrit l'évangile de Jean après avoir écrit l'Apocalypse. Après avoir eu la plénitude de la révélation de qui Jésus était, et Jean a commencé à écrire. Matthieu était écrit aux Juifs, Marc était écrit aux Romains, Luc était écrit aux Grecs, mais Jean n'était pas écrit ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Romains, mais Jean était écrit aux chrétiens. Et la mission des gens, c'était de dire aux chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, et sa seule raison, c'était que c'est Jésus en qui vous avez cru, n'est pas juste un bon enseignant, n'est pas juste un bon prophète, n'est pas juste, alléluia, une tierce envoyée de Dieu, c'est Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi tu vois Jean commencer, pas là où Matthieu a commencé, pas là où Luc a commencé, pas là où Marc a commencé. Jean commence au commencement dans le livre de Genèse. Et partout dans le livre de Jean, tu vois les déclarations du je suis, je suis, je suis, je suis. Dans Jean 24, dans Jean 4 plutôt, 24, 26, Jésus se révèle à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Oh Seigneur, ça c'est une des boussoles. Si tu veux vraiment comprendre la nature de Dieu, n'oublie jamais que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un humain. Je ne sais pas comment expliquer. Dieu est un esprit. Et quand la Bible te dit le bras droit de Dieu, reviens très vite à la pensée que Dieu est esprit. Dieu est esprit, c'est comme le nord de la boussole. Et ça doit toujours être constamment dans ta tête. Et lorsque tu réalises, tu as le nord, tu peux comprendre toutes les autres directions. Dieu est esprit. Quand la Bible te dit, oh, le bras droit de Dieu, ben, rappelle-toi que Dieu est esprit. Et si tu arrives à déterminer le bras droit d'un esprit, ben là, un esprit, ça n'a pas un bras droit et un bras gauche. Et je me rappelle, un jour, j'étais sorti du service ici. Il y avait une sœur qui était là et qui avait des luttes avec le concept. Et c'était pendant le service. On ne m'a même pas laissé suivre le service. C'est pas moi qui prêchais, bien sûr. J'étais assis à côté de la porte. Là, on est venu, mais pasteur, est-ce que tu peux venir? Il dit, ok, bon. Je suis allé, on est allé dans le petit bureau là.
Et, et puis, on m'a sorti Actes. C'est Acte 7, ouais, avec Étienne. J'ai vu Dieu, Jésus à la droite, et blablabla. Et là, j'étais comme, oh Seigneur, par où je vais commencer? Tu sais, quand tu es désespéré, là, le Seigneur te donne. Il faut être honnête. Des fois, nous voulons juste montrer que nous savons. Des fois, on ne sait pas. Tu sais, avoue que tu ne sais pas. Dieu va te faire grâce, il va te montrer. J'étais comme, oh Seigneur, aide-moi avec ça. Mais, et je vous dis, c'est tombé dans ma tête. Poum, comme si Dieu vient de le déposer comme ça, paf. Et j'ai regardé la soeur, je lui ai dit, gloire à Dieu. Et j'ai dit, bon, est-ce que tu crois que Dieu est ici dans la salle où nous sommes? Elle a dit, mais bien sûr. Je dis, ok, merci. Et là où tu es assis, là, est-ce que tu es à la droite ou à la gauche de Dieu? Là, elle a fait peut-être, des fois, 2 secondes, ça peut sembler long, des fois. Elle a fait peut-être 2 secondes ou 5 secondes de pause. Elle dit, ok, je vais me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Elle s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Dieu est omniprésent. Si tu penses que la droite de Dieu, c'est un endroit physique, mais Dieu n'est plus omniprésent. Parce qu'il s'arrête là et toi, tu es à sa droite. Moi, je ne suis pas omniprésent, je suis limité ici. C'est pourquoi tu peux te mettre à ma droite. La droite de Dieu, ce n'est pas un endroit physique. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Et retournons un peu dans nos notes, sinon on va sortir d'ici tard. Alléluia. Oh my goodness. Jean 4, 24, 26, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Alléluia. Et si elle dit, c'est lui qu'on appelle Christ, laissez-moi vous dire, demandez à n'importe quel juif, il va vous dire c'est qui le Messie. Alléluia. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et au fait, le ici a été ajouté pour notre besoin grammatical, mais Jésus dit, ego eimi, moi qui te parle, je suis celui que je suis. Je suis ce que je suis de l'Ancien Testament. Alléluia. Et regardez, il y a toute une suite de versets. Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Ego eimi. Je suis ici, ce n'est pas juste un verbe, alléluia, être, mais c'est je suis ce que je suis. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Jean 10, 9. Je suis la porte. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Alléluia. Jean 11, 25. À Marthe, près de la tombe de Lazare, Jésus dit, je suis la résurrection. Jean 14, 6 à Thomas. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, j'aime celui-ci. Regardez, les gens disent, ben, Jésus est différent du Père. Jésus est différent du Père. Jésus, c'est le Fils. Le Père, c'est Dieu et ils sont distincts. Mais regardez ici, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et regardez ce qui suit, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus, il connaît sa grammaire. Il connaît. Pas sa grand-mère, mais... Et on avait un prof. Anyway, retournons. Nul ne vient au Père que par moi. Et regardez, si Jésus était distinct de Dieu, si Jésus était distinct du Père, il n'allait jamais le dire comme ça. Nul ne vient au Père. Si il était distinct de Dieu, il allait dire nul ne va au Père. Parce que tu ne peux pas dire nul ne vient à quelque chose extérieur à toi. Nul ne vient à Montréal. Il faut que je sois à Montréal pour que je dise cela. Si je suis en dehors de Montréal, je ne peux plus dire cela. Nul ne vient
à mon Père. Non, nul ne vient à moi. Nul ne vient au Père, ça ne marche pas. Nul ne va au Père. Mais nul ne vient au Père parce que le Père est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est dans le Père. Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit selon Ésaïe 9:5. Alléluia. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Jésus n'est pas une tierce personne. C'est pourquoi il dit nul ne vient au Père. Alléluia. Jean 13:13. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, Alléluia. Car je le suis. Encore une fois, je suis. Jean 8:24, aux pharisiens, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Oh là là, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Que vous ne croyez pas ce que je suis, quoi? Seigneur, mais dis-nous c'est quoi? Si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8:28, alléluia. Encore une fois, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Encore une fois. Et cela est arrivé au Mont Calvaire. Anyway, on n'a pas assez de temps pour expliquer. Il y a tellement. Le Seigneur a laissé tellement de références pour que nous ne passions pas à côté du fait qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Il est ce qu'il dit qu'il est. Jean 8, oh regardez ceci. Jean 8, 58, 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Encore une fois, grammaticalement, ce n'est pas correct. Mais théologiquement, c'est correct. Et factuellement, c'est correct. Parce que avant qu'Abraham, où est-ce qu'il est encore? Avant qu'Abraham fût, il aurait dit, j'étais. Ça, c'est le français, ou l'hébreu, ou le grec. Mais, alléluia, Jésus n'était pas en train de faire une dissertation qui allait être corrigée. Son but n'était pas l'exactitude grammaticale. Son but, c'était une révélation correcte de qui il est. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Continuellement. Et les Juifs l'ont compris. Parce que là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Parce que ça, c'était la punition réservée à un homme qui s'est déclaré être Dieu. Mais il le regardait à l'envers. Ce n'était pas un homme qui s'est déclaré Dieu, mais c'était plutôt Dieu qui s'est fait homme. Alléluia. Mais Jésus s'est caché, il est sorti du temple. Alléluia. Matthieu 14, aux disciples en marchant vers eux sur l'eau, il dit c'est moi. Et quand ce moi ici, c'est le même ego aimi. Prenez courage parce que je suis qui je suis. Aux soldats, et regardez, quand tu regardes cela dans Matthieu 14, 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Tu peux dire, ah mais pasteur, tu exagères un peu. Il n'a pas dit je suis, il a dit c'est moi. Pourquoi est-ce que c'est pareil? Laissez-moi vous dire que c'est pareil. Il n'y a que le frère Maury qui est avec moi. C'est pareil. Vous ne me croyez pas. Croyez-moi. Laissez-moi vous dire. Je vais vous démontrer par la parole de Dieu que c'est la même chose et que c'est aussi puissant. Dans Jean 18, 5 et 6, lorsque les soldats sont venus pour les chercher, ils lui répondirent, quand il leur demande qui cherchez-vous, ils lui répondirent Jésus de Nazareth. Jésus leur dit c'est moi. Avec juste une déclaration de c'est moi. Tous ces soldats sont tombés. Et ils ont reculé, ils sont tombés. C'est parce que ce n'est pas juste c'est moi du verbe, c'est le nom puissant de Dieu. Matthieu 14, 62, la même chose. Et parce que Jésus était Dieu dans la chair, il était Dieu manifesté dans la chair, il avait le droit absolu. Il avait le droit d'utiliser le nom de Dieu pour s'identifier parce que c'est son nom. Allô? Au fond, étymologiquement, même le nom de Jésus vient de Yehoshua. Et Yehoshua signifie tout simplement Yahweh ou Jéhovah qui sauve ou Jéhovah sauveur. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament ou le Yahweh de l'Ancien Testament qui vient pour nous sauver. Il y a des gens qui renient même le nom de Yahweh aujourd'hui.
Je ne sais pas. Anyway, trop de connaissances des fois, c'est pas bon. Alors, après avoir dit tout ceci, s'il était Dieu manifesté dans la chair, alors pourquoi est-ce qu'avant son baptême et avant son épreuve dans le désert, il n'a jamais dit « je suis » hein? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé cela avant? Rappelez-vous encore, on s'est dit ceci. Tout ce que Jésus a fait avait un but précis. Allô? Et le but, c'était de nous montrer comment faire, comment réagir ou comment répondre. Il voulait nous enseigner quelque chose. Il voulait nous enseigner ce que nous sommes avant la nouvelle naissance et ce que nous devenons après la nouvelle naissance. Lors de son baptême, l'Esprit de Dieu a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, ainsi de suite. » Mais après sa tentation, il a dit lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Avant la tentation, avant le baptême, Dieu dit « c'est mon Fils ». Et après la tentation et le baptême, lui-même, Jésus dit « je suis le Fils ». Et il y a une différence. Il y a une grosse différence. Hein? Et la différence ici n'est pas, s'il vous plaît, hein? Ne vous lancez pas dans une distinction arbitraire et artificielle. Jésus a reçu le Saint. Non. Dieu est omniprésent. Jésus avait la plénitude de la divinité dès sa naissance. Mais il veut tout simplement nous enseigner la différence entre l'esprit et la chair. Allô? C'est une chose que Dieu dise, tu es mon fils. Allô? Mais c'est une autre chose que moi je dise et que je sache et que je le confirme que je suis l'enfant de Dieu. Lorsque Dieu dit je suis son fils, c'est une chose. Mais lorsque je l'assume, ça change mon attitude. Ça change mon comportement. Lorsque je l'accepte et que je l'assume et que je le réalise, je ne marche plus de la même façon. Je ne marche plus de la même façon. Je me rappellerai toujours de cette histoire, je ne me rappelle plus, c'est qui? Louis XVI qui était décapité, Louis XV, Louis XVI, les Français, 16, qui était décapité comme roi. La Révolution française, Louis XVI a maltraité le peuple. Et là, la Révolution, on le prend et on le décapite avec sa femme. Et vous savez, les sorciers de l'époque, l'histoire nous dit, les sorciers de l'époque, ils ont pris le petit prince, qui devait être Louis XVII, je ne sais plus. Et ils le prennent, ils voulaient le tuer. Le diable est méchant. Et ils savent, écoutez, que l'enfer existe. Et ils se sont dit, si on le tue comme ça, c'est un enfant innocent, il va aller au ciel. On va d'abord lui faire des choses horribles, lui faire commettre le péché, comme ça, quand on le tue, il va aller en enfer. Ils étaient là, ils essayaient de jeter des sorts sur le petit et ils essayaient de lui faire dire de mauvais mots. Mais on lui dit, répète une malédiction de Dieu. Et le petit prince tape le pied à terre, il dit, non, je ne peux pas dire ça, je suis un prince. On dit, dis ça, maudit Dieu, dis, je ne peux pas dire ça, je suis un prince. Je ne peux pas dire ça, je suis un prince. Il connaissait son identité, il l'a tenue parce qu'il connaissait qui il est. C'est une chose que son père lui dise qui il est, mais c'est une autre chose que lui sache
qui il est. Je dois savoir qui je suis. Tu dois savoir qui je suis, qui tu es. Tu dois savoir, alléluia, ne pas diluer le prix que le Seigneur a payé pour toi à la croix. Il a payé le plein prix pour l'amour de Dieu. Il a fait de toi son enfant. Marche donc comme un enfant de Dieu. Tu dois déclarer, je le suis. Tu dois déclarer, je suis enfant de Dieu. Tu dois déclarer, j'ai été adopté. Et tout le privilège qui vient avec le fait d'être son fils, alléluia, je le réclame aujourd'hui. Regardez ce que Paul déclare alors qu'il traversait de nombreuses épreuves et persécutions. Alléluia. Il a enduré plusieurs choses pendant son ministère, Paul. Mais regardez ce qu'il dit dans Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Je ne veux pas renier l'évangile. Je ne veux jamais, alléluia, rejeter cette puissance. L'évangile est puissant. Vous savez, à force d'être toujours exposés à cela, certains d'entre nous commencions à les prendre pour acquis. Sans l'évangile, nous sommes perdus. Sans l'évangile, nous sommes rien. C'est l'évangile qui nous a sauvés. C'est l'évangile qui va nous garder. Et c'est l'évangile qui va nous faire entrer là où nous désirons entrer. Nous devons prêcher cet évangile sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Alléluia. Certains sont en train d'aller ça et là à la recherche d'une quelconque démonstration, d'une quelconque puissance. Laissez-moi vous dire, la démonstration de la puissance ne sauve aucune âme. Alléluia. Un miracle ne sauve aucune âme. Le plus grand miracle, j'étais en train d'étudier hier. Laissez-moi vous dire, le temps de Noé, il y a eu un plus grand miracle qui naît. Noé a construit cette arche. L'arche était là. Alléluia. Au vu et au su de tous. Pouvez-vous vous imaginer un peu toute cette cohorte d'animaux qui commence à sortir deux à deux du bois et d'entrer dans cette arche. Tu vois deux éléphants qui viennent, deux lions qui viennent, alléluia, deux buffles qui viennent, deux chiens qui viennent, deux tortues qui viennent. Écoute, si tu es dans ta raison, tu vas réaliser qu'il y a quelque chose d'important qui passe. Mais ça n'a convaincu même pas une seule personne à entrer dans cette arche. Laissez-moi vous dire, si nous allons faire l'œuvre de Dieu, c'est en prêchant cet évangile sans réserve. Si nous allons accomplir l'œuvre de Dieu, c'est en se saisissant de cet évangile et en n'ayant point honte de cet évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui m'a amené jusque là où je suis. Et c'est l'évangile qui t'a amené là où tu es. Et c'est l'évangile, alléluia, qui va amener toute ta famille, tes bien-aimés, tes collègues de travail, tes collègues d'école. C'est le simple évangile qui va les amener là où tu veux qu'ils arrivent. Alléluia. Paul dit, non, 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 non. Je n'ai point honte de l'évangile. Il n'a peut-être pas guéri mes yeux. Je n'ai point honte de l'évangile. Il n'a peut-être pas enlevé mon écharde. Je n'ai point honte de l'évangile. Je suis en train de souffrir dans ces liens, dans cette tribulation. Mais je ne veux jamais renier cet évangile. Dans Romains 8, 39, il dit, car j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, alléluia, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Laissez-moi vous dire, s'il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu, le diable peut envoyer toute une cohorte démoniaque, c'est seulement lorsque toi-même tu décides que tu vas quitter l'amour de Dieu. Mais Dieu, alléluia, ne permettra jamais rien à venir entre lui et toi. 2 Corinthiens 7, 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Même au milieu de nos tribulations, il dit, je suis comblé de joie. Parce qu'il savait qui il était. Il savait exactement qui il était. Pardon. Ça c'est 2 Corinthiens 7, 4. . 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
2 Corinthiens 12:10, j'aime celle-ci. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Nous, nous ne disons pas ça là. Nous nous plaisons dans les bénédictions, dans les augmentations au travail, dans les abondances financières, dans les miracles. C'est là, là où nous plaisons. Mais ce n'était pas le cas de Paul. Écoutez, il y a beaucoup de choses que nous devons changer si nous allons voir vraiment ce que Dieu veut que nous voyons. Car il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand vous me voyez au plus faible. Oh Seigneur Jésus. Il y a tellement de références. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Oh Seigneur. Ok, on y va. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Écoutez, réalisez un peu. Réalisez un peu. Même si tu étais seul sur la face de la terre, il allait venir et payer le même prix pour toi seul. Tu sais, réalise. Alors qu'on prophétisait la mort sur lui à Rome, Actes 21:13, Paul regarde tous ceux qui pleuraient. Il leur répondit, mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? C'est quoi votre problème? Moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Dans le livre d'Éphésiens, au 20e verset du chapitre 6, il nous dit, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes. Mais nous, on chante, brise les chaînes. Mais lui, il dit, je suis ambassadeur dans les chaînes. En tout cas, aide-nous, Seigneur. Je suis d'accord avec vous qu'on doit briser les chaînes. Mais vous comprenez mon point. Allô? Nous n'allons pas juste avoir confiance en Dieu lorsqu'il fait. Nous avons confiance en Dieu parce que nous sommes. Philippiens 4:11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est là on pourra faire toute une série là-dessus. Je veux, je veux, je veux. On dirait que nos poches ont des trous, de sorte que peu importe ce que Dieu met, ça tombe toujours en bas. Jamais capable d'être satisfait. Tu sais, une fois j'étais à l'école, j'ai travaillé, et puis j'ai travaillé dans une compagnie, et on était dans notre groupe, les gens jouaient à la loterie. Donc ils s'est cotisé pour jouer plus de numéros et ainsi gagner à la loterie. Là, il y avait un gros lot. Bien sûr, moi je ne participais pas parce qu'un chrétien ne joue pas à la loterie. Amen. Si tu veux jouer à la loterie, tu sais, donne ça en offrande. Ça va produire mieux que jouer à la loterie. Alléluia. Il jouait à la loterie, puis il y a une dame qui était dans mon groupe, qui s'appelait Sandrine. Et là, bon, selon leurs calculs, s'ils avaient gagné le gros lot cette fois-là,
ils allaient se partager, chacun allait avoir 5 millions chaque. Puis, là, Sandrine, il dit, ah, je ne sais plus si c'est 5 millions. Peut-être c'était un petit peu moins que 5 millions. Sandrine dit, ah, mais ça ne va pas être assez parce que, bon, vous savez, là où j'étais, j'ai sursauté sur ma chaise. J'ai dit, attends, Sandrine. Et je ne voulais pas laisser passer cela. J'ai dit, regardons ça un peu ensemble de la bonne façon. Là, tu sais, là aujourd'hui, là, on travaillait chez CAE. On était tous à l'ingénierie. Et tu sais, la moyenne de salaire à l'époque, là, c'était à peu près 50 000 qu'on faisait. Et j'ai dit, là, ici, on fait environ 50 000 par année. Même si tu gagnais 1 million, c'est ton salaire annuel, hein, sans impôt, hein, pendant 20 ans. Tu as 50 000 par année pendant 20 ans. Juste 1 million. Moi, je prendrais bien un salaire de 50 000 même aujourd'hui. C'est 25 $ de l'heure. Pendant 20 ans, on te donne 50 000, pas d'impôt. Et tu me dis, c'est pas assez. Et tu vis sur 50 000 aujourd'hui. Après, taxe, il te reste genre 25 26 000. Il faut savoir calculer. Et tu veux me dire que 5 millions, c'est pas assez? Oh là 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 là. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. De quoi m'embrouiller à ne pas finir ma leçon d'aujourd'hui, là. Aïe, 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 aïe. Philippiens 1, 23, Paul nous dit, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Personne ne veut mourir aujourd'hui. Vous savez pourquoi personne ne veut mourir? Si on dit qui veut aller au ciel, tout le monde va lever les bras. Si on dit qui veut aller maintenant, tout le monde baisse les bras. On préfère encore une vie de galère que d'aller au ciel. C'est un peu anormal. Il fait moins 20 dehors et tu ne veux pas aller au ciel. Vraiment? Vous savez, c'est parce que on a été tellement tordus dans nos pensées. Le diable nous a offert tellement de choses. Et on ne pense plus de la bonne façon. Et on pense que cette vie ici, quand même, elle est bonne. Si on était convaincu qu'au ciel, c'est mieux qu'ici, on n'allait pas avoir peur d'y aller. Allô? Mais là, c'est comme, toujours, nous aimons le monde plus que nous aimons Dieu. C'est ça notre problème. Et là, nous entrons dans un dilemme entre la parole de Dieu, la vérité, aller au ciel, et une vie de misère ici sur terre. « 2 Timothée 1, 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte. » Paul n'avait pas honte de souffrir. Nous avons honte de souffrir aujourd'hui pour Christ. Mais Paul n'avait point honte de souffrir. Il dit, pourquoi est-ce qu'il n'a point honte de souffrir? Il dit, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Alléluia. En d'autres termes, Paul est en train de nous dire, j'ai pris ma vie ici sur terre. Je l'ai investi, alléluia, dans ses mains. Je l'ai investi dans le royaume. Et je sais que mon investissement ne va pas être perdu. Je suis assuré que cet investissement
dans Jésus va porter fruit. Alléluia. Va produire ce qu'il a dit que ça allait produire. Ça va produire une vie éternelle et ça va produire une meilleure vie que celle ici sur terre. C'est pourquoi je n'ai point honte des souffrances, je n'ai point honte de l'humiliation, je n'ai point honte de tout ce que j'ai subi à cause de lui. Alléluia. Paul savait exactement qui il était. 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, il nous dit, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Parce qu'il sait qui il est. Alléluia. Il a pu tenir en toutes circonstances, dans toutes les tribulations. Et il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Cette grâce qu'il m'a témoignée, alléluia, ne va pas être perdue. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi. En fait, il dit, c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. Et parce que j'ai hérité de cette grâce, je me suis adonné corps et âme à le servir. Et j'ai fait plus que tous. Mais c'est encore là, même si j'ai fait, ce n'est pas moi qui a fait, c'est cette grâce en moi, parce que je suis récipiendaire de cette grâce. Vous savez, les grandes religions du monde ont tout tenté à répondre aux besoins profonds du cœur de l'homme, d'être délivré du péché. Ils ont tout essayé. Ils essayent de nous ramener en communion avec Dieu. Mais malheureusement, ils ont tous échoué. L'hindouisme enseigne que nous devenons par nos propres actions. Que nous devons plutôt, par nos propres actions, nous efforcer d'atteindre l'unité avec l'âme universelle. Il y a une âme universelle là. Et quand nous faisons le bien, nous entrons en communion avec cette âme universelle. Mais si nous n'y parvenons pas, nous sommes punis par la loi du karma. Karma. Et je ne sais pas si vous suivez les nouvelles. Apparemment, Justin Trudeau est victime du karma. Quand il y avait la révolte des fermiers en Inde, il a dit, oh bon, tu sais, il faut les laisser manifester. Ce sont des citoyens qui revendiquent des droits, blablabla, liberté d'expression, machin. Et là, c'est à son tour. Et là, on ne peut plus manifester parce qu'on a des idées inacceptables. Anyway. Et en Inde, partout, on lui rappelle cela. La loi du karma a frappé Justin Trudeau. Et la loi du karma va nous renvoyer dans une autre forme d'existence par la réincarnation. Si tu fais du bien, tu vas revenir en étant une meilleure personne, une personne supérieure, jusqu'à ce que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas atteindre. Mais si tu fais le mal, tu reviens comme une fourmi ou comme... Tu reviens pire. Ça, c'est l'hindouisme. Le bouddhisme nous enseigne que nous devons suivre avec diligence le 8 sentiers pour nous débarrasser du mal. Nous ne pouvons jamais savoir si nous faisons bien, car la vérité ne peut être communiquée de manière objective. Ah, là on est mal barré déjà. Voilà. Nous devons constamment nous efforcer d'atteindre un état d'illumination, au risque de se faire appeler Illuminati. Et l'islam, eux, comme vous les connaissez, ils ne blaguent pas. Ils enseignent que nous devons atteindre le salut par le biais d'une méthode de culte rigoureusement définie. Tu dois aller 5 fois, tu dois prier 5 fois par jour en regardant vers la Mecque. Et tu dois aller à la Mecque une fois. Tu dois réciter telle chose. Et ils nous recommandent également des bonnes actions. Et ces bonnes actions sont forcées en passant. Et une dévotion complètement fanatique. Et si nous mourons en utilisant la force, pour soumettre le monde à la domination d'Allah, nous serons accueillis au ciel dans un état, on va dire, de sensualité éternelle.
On va juste le dire comme ça. Wow. Mais il y a aussi d'un côté le christianisme dénominationnel, hein, qui enseigne que nous obtenons le salut par la simple croyance en Jésus-Christ. Crois seulement et tu seras sauvé. Point final. Et cela est en contradiction avec l'enseignement clair de la parole de Dieu. Et cela n'entraîne souvent aucun changement dans la vie. Les convertis sont appelés à vivre sans l'aide de Jésus-Christ, sans ce que Dieu a mis à notre disposition. Ils sont appelés juste littéralement à vivre une vie de sainteté par leurs propres moyens. Mais, que tout le monde dise mais, alléluia, mais il y a le christianisme apostolique, hein, le christianisme pentecôtiste, alléluia, qui enseigne que nous obtenons le salut en obéissant explicitement, que tout le monde dise explicitement à la parole de Dieu, ce qui entraîne une véritable mort du vieil homme et une véritable nouvelle naissance accompagnée de la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne. Écoutez, si nous allons y arriver, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par notre propre force. Alléluia. Dieu vient et il nous remplit de son esprit. Et si nous nous soumettons à cet esprit-là, ben nous avons la puissance de vivre par-dessus les péchés. Amen. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas seulement Dieu qui doit nous appeler ses enfants, mais nous aussi, nous devons nous déclarer enfants de Dieu. Nous devons le reconnaître et nous devons marcher conséquemment. Ce n'est pas juste une reconnaissance verbale, mais je dois le reconnaître et vivre comme tel. Et avoir cette attitude. Je ne suis pas en train de nous pomper d'orgueil, mais je suis juste en train de nous réaliser et que nous devons réaliser qui nous sommes. Dernier verset, Romains 8, 15 et 16. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit là où tu es chez toi? Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Et regardez ceci. Romains 8, 15 et 16 nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. » Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel, alléluia, nous, que tout le monde dise nous crions, Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous confirmons que nous sommes enfants de Dieu et l'Esprit de Dieu confirme que nous sommes enfants de Dieu. Mon esprit et l'Esprit de Dieu conviennent et sont en accord que je suis enfant de Dieu, que je suis son enfant. Alléluia. Et je ne suis pas juste ce que tu penses que je suis. Je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je ne suis même pas ce que je pense que je suis. Je suis ce qu'il dit que je suis. Alléluia. Et par rapport à cela, je vais marcher avec assurance. Je ne veux pas me faire balloter ça et là, alléluia, avec des doctrines, des déclarations ou de quoi que ce soit. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à ce qui m'arrive, ce n'est pas par rapport à ce que je traverse. Si c'était par rapport à cela, alors, alléluia, Paul ne serait jamais enfant de Dieu. Pierre ne serait jamais enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Mon esprit est en accord avec l'Esprit de Dieu et je suis son enfant. Je suis son enfant. Alléluia. Voulez-vous vraiment, alléluia, changer votre attitude? Et si pouvons-nous faire une déclaration là où vous êtes à la maison? Alléluia. Là où vous êtes à la maison,
Pouvez-vous faire juste une déclaration en vous levant d'où vous êtes, alléluia, et en déclarant que vous n'allez plus vous laisser être intimidé par quoi que ce soit. Vous allez vivre selon, alléluia, la plénitude de ce qu'il a déclaré, alléluia, de ce qu'il a confessé, de ce qui est. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne veux plus vivre dans la crainte. Je ne veux plus être continuellement, alléluia, en train de me remettre en question, en train de me voir bas. Non, 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 non. Jésus a payé le plein prix et le diable n'a rien à réclamer dans ta vie. Alléluia. Tu peux marcher tête haute. Tu peux marcher avec assurance. Si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu es réellement libre. Tu es complètement libre. Tu peux le déclarer avec assurance. Tu peux le vivre avec autorité. Réalise qui tu es. Alléluia. Il est temps, alléluia, que nous arrêtons de gaspiller le temps de Dieu par notre incertitude, par notre tergiversement et que nous commencions à vivre pleinement dans ce que Dieu a conçu que nous sommes. Alléluia, nous sommes l'objet de son affection. Alléluia, nous sommes la prunelle de ses yeux. Alléluia. Oramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Iramaya kotaramaya otaraba oloboyo sanda. Kotoromaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo shandara keleyaet. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Korimaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia. Le psalmiste David pousse ce cri de détresse et d'exclamation alors qu'il réalise combien il n'est pas digne, mais qu'il réalise également combien Dieu est bon vis-à-vis de lui. Dans le psaume 8, verset 5, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Oui, certes, si je regarde qui je suis, je pousserai cette exclamation. Mais par sa grâce, je suis ce que je suis. Par sa grâce, tu es ce que tu es. Oro maya itara koloya eta. Kiramaya otaraba oloboyo sanda. Kore maya etara kilaya otaraba oloboyo sanda. Par sa grâce, il a machata. Je suis ce que je suis. Réalise qui tu es. Réalise le plein potentiel en toi. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es le fils du Tout-Puissant. Il a machata. Marche donc avec assurance. Marche donc, il abachata avec assurance. Alléluia. Et entre dans tout ce que l'Éternel a ordonné pour toi. Kitamana otaraba oloboyo sando. On écoute à gauche ce qui se dit ici. On écoute à gauche, à droite ce qui se dit là. Alléluia. Mais rejetons ce qui se dit à gauche. Rejetons ce qui se dit à droite. Et concentrons-nous sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que je suis ce que je suis par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, aide ton peuple, papa. Élève-toi au milieu de ton église, Seigneur Jésus-Christ. Papa, fais-nous entrer dans cette autre dimension. Alléluia. Là où, Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons qui nous sommes. Alléluia. Et nous entendons ta déclaration de qui nous sommes, Seigneur. Et nous entrons dans la plénitude de tout ce que tu as en réserve pour nous. Et que nous devenions vraiment ce que nous devons devenir. Afin que cette église puisse parvenir à être réellement ce qu'elle est, Seigneur Jésus. Aide-nous, papa. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ikaramaya hutara koromaya eta. Korimaya hitara kelea eta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ilabashata. Merci Jésus. Merci Jésus.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je suis qui je suis par sa grâce. Je suis qui je suis. Alléluia. Par sa grâce. Haramaya otaraba oloboyosa. Kitomana otara keleya etaraba oloboyosa. Korimaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Koromaya itara koloya itaraba oloboyosa. Koremaya itara koloya etaraba oloboyosa. Orokatamana utaraba oloboyosa ndaraba oloboyosa. Orokatamana itaraba oloya etara keleya et. Alléluia. Relève-toi d'où tu es, Hilabashata. Relève-toi d'où tu es avec assurance. Parce que Dieu ordonne que tu sois fort. L'Éternel ordonne, alléluia, que tu sois puissant. Alléluia. Haramaya kotaraya eta. Orokatamana itaraba oloboyo. Chose au sérieux. Écoutez mes serviteurs, je vous aime tant. Je suis allé à la croix à cause de vous, pour que vous puissiez obtenir la vie éternelle. Il est temps que mon peuple mène une vie de repentance. Je suis sur le point de frapper. Je suis sur le point de frapper. Je ne suis pas dans la joie. Plusieurs parmi vous sont en train de se refroidir. Assurez-vous que dans vos activités, dans tout ce que vous faites, que je sois au milieu de vous. Que je sois au milieu de vous. Ne prenez pas ces choses à la légère. Plusieurs sont en train de mourir. Je suis sur le point d'exposer vos œuvres. Alors, tournez vos regards vers moi. Je suis éternel. Je suis celui qui vous aime. Tournez-vous vers moi. Écoutez ma parole. Obéissez à ma parole. Ne regardez plus à gauche ni à droite. Je suis votre rédempteur. Je vous aime tant, mes enfants. Revenez encore. 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 Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne vous appuyez plus sur votre chair. Tournez vos regards vers moi. Je suis là. Je suis là. Je vous aime. Ne vous laissez plus distraire. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Retournez à l'essentiel. Je suis votre Dieu. Je vous aime. Revenez. Revenez à votre premier amour. Écoutez mon serviteur. Revenez à votre premier amour. Revenez. Yarabosha Rama. Yorodoroboshika Yorabas. Alléluia. Alléluia. Je sais que Dieu nous a parlé. Alléluia. À nous maintenant de prendre cela et de mettre cela en pratique. Il veut tellement faire avec nous. Et nous sommes assis à la porte d'une grande opportunité. Alléluia. Haramaya kitaraya. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix et l'adorer pour un moment, le remercier pour la grâce qu'il témoigne vis-à-vis de nous, la grâce par laquelle nous sommes qui nous sommes. Alléluia. Aucune mérite à nous, Seigneur Jésus-Christ. Mais aide-nous dans nos faiblesses, Papa. Aide-nous dans nos manquements, Père. Alléluia. Renouvelle ta grâce, renouvelle ta miséricorde, Papa. Mais accorde-nous encore juste un moment, Seigneur, Père. Nous plaidons, Seigneur Jésus. Il abachata comme l'ouvrier, Papa, qui travaille dans ton jardin, Seigneur. Alléluia. Donne-nous encore, Papa, des maîtres de la terre autour de l'arbre. L'année prochaine, tu reviendras, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et tu trouveras du fruit, Seigneur. Alléluia. Oramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Kitomana otaraba oloboyo itara kelemaya eta. Koromaya itaraba oloboyo itara kelemaya eta. Koromaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Kiramaya etara koloya itaraba oloyo itaraba ola. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia. Ikotomana itaraba oloboyo sanda. Kitomana itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Kiraya itaraba oloboyo itaraba oloboyo sataraba. Arimaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia Papa, Alléluia. Papa, aide-nous à réaliser qui nous sommes, Père. Aide-nous à marcher, Papa, Ilabachata, à la hauteur, Papa, de l'identité que tu nous donnes, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Ilabachata. Haramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Kitomana itaraba oloboyo shandaraya eta. Korimaya itaraba oloboyo kitaraya otaraba oloboyo sanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur, pouvons-nous lui être reconnaissants de ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Il abachat, il est digne de tout honneur, il est digne de toute louange, il est digne de toute gloire et de toute adoration, Papa. Kiromaya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo. Oremaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Il abachata. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie tous ensemble et que nous puissions marcher à la hauteur de l'identité qu'il nous a donnée. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain avec Pasteur Vincent, Église Granby à partir de 19h. Et puis Frère Boaz, Église Pierre-Fond à partir de 19h. C'était le Frère Yannick. Au revoir.